Désolé, mais quand vous, maintenant, vous allez passer votre commande via une appli pour recevoir, par exemple, des produits de première nécessité, ben ça va mettre plus de temps parce que le gouvernement est en train donc d'encadrer tout ça et puis il va rendre un décret là dans très peu de temps. Alors, les dark stores, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des magasins quelque part fantômes, hein. Alors, moi, je dis magasin, mais normalement, je ne devrais pas dire magasin. Donc, parce qu'il y a une définition maintenant à mettre en place de ce genre d'installation. Alors, donc, ces dark stores sont des entrepôts qui sont situés au bas des immeubles et vous les reconnaissez parce que en fait quand vous voyez toute une flotte de scouts ou de vélos garés en bas, ben, ça veut dire que vous avez un dark store qui est en bas d'un immeuble, hein. Voilà, donc il y a deux sortes d'installations. Il y a les dark stores et il y a les dark kitchen. Alors les dark kitchen, elles vont être aussi soumises donc à une législation de la part du gouvernement parce qu'apparemment les dark kitchen sont totalement interdites et en plus les restaurateurs, bon ben ils voient pas ça d'un bon oeil étant donné que eux ils sont soumis à des règles d'hygiène hyper drastiques et les dark kitchen, ben on vous prépare vos plats, mais on ne sait pas trop bien comment c'est fait, etc. Voilà. Donc, que ce soit Dark Store ou Dark Kitchen, le gouvernement a dit que maintenant il allait encadrer tout ça. Et puis, ben, ça ne va pas être si facile d'ouvrir un Dark Store dans n'importe quel quartier dans une ville. Parce que justement, le problème vient que depuis donc le confinement, il y a eu beaucoup donc de dark stores qui se sont implantés du fait que les gens ne pouvaient pas sortir comme ils voulaient, donc ils commandaient, voilà, et puis la commande elle arrivait 10 minutes plus tard, ce qui veut dire que déjà dans un premier temps, il y a un problème au niveau de la pénibilité au travail aussi, hein. C'est-à-dire que les jeunes qui vous livrent donc ce que vous avez commandé, eh bien, ils sont soumis à un algorithme qui leur définit leur trajet pour éviter la circulation, mais eux-mêmes, du fait qu'ils sont très pressés par le temps, pour que vous soyez contents, hein, eh bien, ils défient complètement le code de la route. Voilà, il y a eu de gros problèmes avec les automobilistes. Il y a eu de gros problèmes aussi avec les gens qui traversent au passage piéton. Donc, il y a eu des plaintes déposées. Alors, il y a ça. Il y a ensuite le fait, je vous dis, la pénibilité au travail pour ces jeunes, parce que quand il y a l'ascenseur, c'est parfait, mais quand il n'y a pas l'ascenseur, ben, ils sont obligés de monter les étages, et bien souvent, c'est des charges un peu lourdes. Et puis, il y a aussi les nuisances donc, de voisinage, puisque ces installations sont montés dans des quartiers et ben, ça génère beaucoup de bruit, hein, vous l'avez bien compris, les scouts qui démarrent, qui reviennent, au bout de 3 minutes, hop, ils repartent, voilà, il y a énormément de bruit. Donc les édiles des villes, donc des grandes villes ou des villes moyennes où ça s'implante de plus en plus, on dit il faut réguler tout ça, il faut encadrer tout ça, ils ont écrit à la première ministre, et c'est pour ça que je vous dis que maintenant le gouvernement est en train de légiférer là-dessus, il va rendre son décret. Alors lui, même à Paris, alors à Paris, il y a eu un problème avec la mairie de Paris parce que la mairie de Paris voulait qu'on considère ces dark stores comme des commerces de détail. Qui dit commerce de détail, ça veut dire qu'il y a un point collecte, c'est-à-dire il y a des clients qui peuvent se rendre. Vous, moi, voilà, ils peuvent acheter. Le gouvernement a dit non parce qu'en fait, il dit que dans les lieux où s'implantent ces dark stores, ben, c'est tout simplement donc des entrepôts,
hein, où la clientèle ne peut pas venir, vu que vous commandez en ligne à travers des applis, etc. Donc il n'y a pas de clientèle. Qui dit pas de clientèle, donc ce n'est pas des points collecte. Et alors, c'est très important parce que du fait que ce sont des entrepôts, il n'y a pas de point clientèle, il n'y a pas de gens qui peuvent venir acheter directement. Ça coupe l'herbe sous le pied à la mairie de Paris qui disait qu'elle voulait donc que ce soit des commerces de détail, ce qui aurait légitimé le fait des nuisances sonores. Vous me suivez? C'est-à-dire que du fait que c'est un commerce de détail, hein, comme n'importe quelle supérette et compagnie en bas de chez vous, eh bien, ça voudrait dire que le bruit, à ce moment-là, est tout à fait normal. Voilà, les jeunes qui démarrent, qui viennent en scout, etc., ou en vélo, le bruit, hein, c'est tout à fait légitimé. Par contre, c'est bien pour ça que le gouvernement a dit non, je considère que ce sont des entrepôts. Voilà. Donc les nuisances sonores, il va y en avoir de moins en moins, parce que dans un premier temps, ils se sont battus aussi pour dire, le gouvernement a dit, il faut excentrer tout ça, donc il ne faut plus qu'il y ait ce genre d'implantation dans les centres-villes. Ok, c'est ce que demandent aussi les maires des grandes villes. Et la mairie de Paris, donc je vous dis, elle voulait au contraire que ce soit vraiment défini en commerce de détail. Donc le fait qu'il y ait un statut juridique concernant ces entrepôts, et il va y avoir aussi donc le gouvernement va légiférer aussi sur ces dark kitchens, donc ça va encadrer tout ça et il n'y aura plus d'installation comme ces dark stores s'implantent de plus en plus dans tous les quartiers. Il va y avoir donc au bon vouloir des maires maintenant de dire ben, dans tel quartier il y aura un dark store qui va pouvoir s'implanter, ou alors un dark store ben, il va être vachement plus excentré du centre-ville ou des quartiers, comme ça il y aura moins de nuisances sonores. C'est très 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 important et c'est pour ça que le gouvernement est en train de mettre en place donc ce décret. Alors, ça ne plaît pas non plus donc à toutes ces sociétés, genre Getir, genre Gorilla, Deliveroo et compagnie, parce que il y a un manque à gagner hein, du fait qu'ils s'implantent partout, voilà, et que le gouvernement donc va dire bah, non, hein, vous n'allez pas pouvoir vous implanter où vous voulez, donc il y a un manque à gagner. Parce que ces dark stores se sont implantés surtout aussi dans des endroits stratégiques des grandes villes. C'est notamment, d'une part, pour faire mettre une certaine concurrence avec les petites supérettes que vous avez en bas, voilà. Et puis ensuite aussi dans le style de dire, nous, voyez, bah, on est vachement plus dans le coup que vous êtes vraiment ringard, etc. Et surtout, ça s'adresse à un public qui est très aisé. Parce que Hidalgo, elle a dit ah oui, mais c'est très pratique pour les gens âgés. Mais les gens âgés, elle parle uniquement du intramuros parisien. Ça veut dire que vous avez bien compris que les gens qui habitent Paris, les personnes, les Parisiens qui ont un appartement ou qui louent à Paris, ce sont des gens qui ont les moyens. Hein, voilà, qui sont vraiment qui sont très aisés. Alors, les personnes âgées qui habitent dans Paris, ben, ce ne sont pas des gens comme les trois quarts des personnes âgées qui habitent dans les autres grandes villes, qui elles plutôt ont mis en place la livraison de plateaux repas à travers des sociétés où vous payez par chèque, etc., où en général c'est votre famille qui vous fait les courses. Hein. Parce que d'abord, il n'y a pas les moyens. Hein, les gens âgés, les retraités et compagnie, ben, ils n'ont pas les moyens. Vu que ces dark stores s'adressent quand même à une clientèle super aisée. Donc, la Hidalgo, quand elle dit ça, mais voilà quoi, Hidalgo.
Alors, voilà, donc tout ça, ça va être encadré, tout ça, ça va être, c'est sur la sellette en ce moment, et tout ce qui est Dark Store, Gorillaz, etc., GoPuff, Deliveroo, bon, attendre de voir un peu ce que va dire, on va dire, les arrêtés, pour pouvoir discuter avec le gouvernement, parce que, encore une fois, il y a un manque à gagner de la part de ce genre de société. Voilà. Mais aussi, il faut prendre en compte, les gens qui habitent dans ces quartiers, ces nuisances sonores. Il faut prendre aussi en compte la pénibilité au travail. Et ensuite, voilà, c'est le fait de dire, faut encadrer tout ça, parce que là, c'est un peu fait à la vas-y comme je te pousse, et on essaye de faire rentrer de la monnaie par tous les moyens. Voilà. C'était un peu mon regard sur ces dark stores, parce que c'est bien gentil de commander, de dire ah oui mais moi il me faut ça, ça, et puis 10 minutes après vous êtes livré. Est-ce que vous avez bien besoin, par exemple, je sais pas moi, d'être livré 10 minutes après? Est-ce que vous avez bien besoin de passer une commande? Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que vous ne pouvez pas aller faire vos courses à la supérette en bas? Les commerçants voient ça, une sorte de concurrence, un peu genre, c'est pas honnête. C'est pas honnête, parce qu'eux payent des charges et compagnie, ils payent oui, ils payent des charges. Eux, en fait, ils disent que le deal, il est un peu illégal, quoi, hein. Voilà. Donc, c'est en train de se mettre en place tout ça, et on va certainement encore en entendre parler, parce que quand le gouvernement va rendre son décret, et bien là, à partir de là, ben, les dark stores, ils vont plus pouvoir s'implanter où ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Voilà. C'était tout. C'était un peu mon regard sur ces dark stores. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Salut.